Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, vous nous racontez une histoire pas banale. Ça vient de se passer, vous l'avez découvert dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Tenez-vous bien, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Un homme a été jugé cette semaine dans la capitale et il a été condamné à ne plus fréquenter les musées pendant 1 an. En effet, il avait subtilisé 2 œuvres d'art avant de les renvoyer par la poste. Alors lui, de son côté, quand il s'est fait pincer, il a invoqué, je cite, des pulsions incontrôlables. Jean, c'est quoi en réalité ce genre de pulsions ? Ah ben alors, en réalité, les pulsions, de façon générale, eh bien, ce seraient des espèces d'instincts, en fait, quelque chose de viscéral qui pousserait un individu à chercher coûte que coûte à assouvir précisément cette pulsion, si vous voulez. En fait, il y aurait d'abord une espèce de tension interne qui serait vraiment physique, quelque chose de comparable à la faim ou à la soif. Et sous l'emprise de cette tension, eh bien, l'individu, eh bien, il se met en mouvement pour précisément retrouver un état de paix intérieure, détendre cette tension. Et pour obtenir cette paix intérieure, eh bien, il lui faudrait obtenir l'objet de son désir. En l'occurrence, vous l'avez dit, Jean-Marie, pour cet octogénaire, c'est un ancien commissaire d'exposition à la retraite. C'est incroyable. Et oui, ça passe par le vol d'une œuvre d'art, c'est plus fort que lui. Oui, on n'est jamais mieux trahi que par les siens, en quelque sorte. Alors Jean, c'est intéressant, mais je vous entends utiliser beaucoup de conditionnels. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas trop aujourd'hui ce que c'est qu'une pulsion, qu'elle soit kleptomaniaque ou autre ? Eh bien, en fait, si vous voulez, vous avez bien fait de le souligner, Jean-Marie, la notion de pulsion, en réalité, elle est très circonscrite au champ de la psychanalyse. Ce sont les traducteurs de Sigmund Freud, en fait, à l'époque, traducteurs français, qui emploient ce mot de pulsion en français, qui vient du latin pulsere, qui veut dire pousser. La personne, elle serait poussée, en fait, à réaliser quelque chose qui est plus fort qu'elle. Et bien sûr, les psychanalystes, se chamaillent comme toujours sur le sujet, tandis que la justice, en fait, elle se pose la question du discernement. Et la question se pose d'autant plus dans le cas de ce monsieur qui volait des œuvres d'art, parce que selon son dossier, eh bien, il est bipolaire, kleptomane, psychotique, maniaque et dépressif sévère. Et typiquement, il y a parmi ces troubles, eh bien, des troubles qui entraînent une altération, voire une abolition du discernement. Et ça, c'est une question majeure, parce qu'une personne qui n'a plus son discernement, eh bien, elle n'est pas accessible à une sanction pénale. Et dans tous les cas, c'est pas drôle pour lui. Ce qu'il subit, justement, Jean, cette personne qui est condamnée à ne plus fréquenter les musées, interdit de musée, vous vous rendez compte, quand on connaît le nombre de gens qu'il faudrait forcer à aller en voir de temps en temps. Bref, interdit de musée, jugé responsable de ses actes ou pas ? Alors, il a été jugé pleinement responsable de ses actes. C'est pour ça qu'il écope de cette condamnation. Toutefois, cette question, elle a été vraiment au cœur des débats. Et en réalité, c'est souvent le cas dans beaucoup d'affaires, parce que c'est une question délicate, puisque si vous voulez, si vous prenez justement le cas des troubles bipolaires, la personne, elle n'est pas sans cesse en abolition de discernement. Elle alterne des phases maniaques, des phases dépressives. Il se peut que par moments, son état soit carrément stabilisé. Et par conséquent, c'est difficile, même pour un expert chevronné, eh bien, de réussir vraiment à se faire une idée nette, indiscutable du discernement de la personne au moment où elle commet son acte délictueux. Et il est d'ailleurs assez fréquent de voir des experts vraiment qui ont beaucoup de bouteilles, si j'ose dire, qui ne sont pas d'accord entre eux sur le sujet. Et typiquement, ces abolitions de discernement, quand elles sont vraiment avérées, elles entraînent des comportements complètement irrationnels. Et vous l'avez dit, c'est vrai que ce commissaire d'exposition à la retraite, après avoir volé les œuvres d'art, il les a renvoyées par la poste. Oui, c'était quand même un voleur honnête. Alors, Jean, tout ça semble un peu fou, on va le dire comme ça, mais comment on peut faire les personnes prises de désirs impérieux, disons-le comme ça, et incontrôlables ? Eh bien, là aussi, c'est la question du discernement, en réalité, qui est essentielle, puisque, si vous voulez, lorsqu'il y a abolition du discernement, la personne, elle n'est pas responsable de ses actes aux yeux de la justice, et sur le plan, si vous voulez, de la guérison, de la prise en charge, c'est très compliqué, parce qu'elle n'est plus dans la même réalité que le commun des mortels, si vous voulez. Donc, c'est très, très difficile. En revanche, lorsque il n'y a ni altération, ni abolition du discernement, alors, à ce moment-là, un travail psychologique est possible. L'hypnose, la thérapie comportementale, la thérapie cognitive, par exemple, peuvent aider précisément ces personnes à reprendre le contrôle, retrouver justement la maîtrise de ces désirs impérieux, comme vous dites. Et ce travail psychologique, eh bien, il peut être même carrément nécessaire, parce que justement,
justement, une personne qui est en possession de son discernement, elle est jugée responsable de ses actes. Et elle a souvent besoin d'être entourée de ses proches, il faut le dire Aussi. On va se quitter en musique, mon cher Allez. Jean Dorido. Musique. Je rappelle votre livre quand même, Le bonheur est une science Oui. exacte. C'est publié chez Larousse. Je suis un